Bonsoir à toutes et tous qui êtes courageusement restés jusqu'à maintenant. Moi, je voulais d'abord remercier infiniment à la fois la métropole d'Orléans et puis toute l'équipe de la plateforme PopSud d'Orléans, notamment évidemment Pierre Laurent. On a vraiment eu une très bonne journée. Je ne pourrais pas rester demain pour la suite des débats, et pourtant les intitulés des interventions sont très alléchants. Mais voilà, je voulais déjà avoir ce mot de clôture de la journée, on va dire, vraiment pour vous remercier d'avoir cru dans la logique de la plateforme PopSud. Alors PopSud, cet acronyme qui veut dire plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. C'est donc un programme qui aujourd'hui s'adresse à 15 métropoles en France et 34 petites villes. Donc on a à la fois le format recherche embarquée dans des grandes villes et le format dans des petites villes, un peu transposé, un peu adapté pour que ces recherches ne soient pas trop ni coûteuses ni coûteuses en temps, on va dire, pour des élus qui sont un peu multicasquettes, multitâches dans ces petites villes. Mais c'est pour nous très intéressant de faire le lien entre les deux démarches. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a beaucoup parlé aussi de ces petites villes, et je pense que ça sera pour nous l'occasion, à partir des actes de cette journée, de faire un peu mieux le lien entre les deux sous-programmes, on va dire, des plateformes PopSud. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'était « Regard national ». Alors, je vous préviens tout de suite, je suis urbaniste, je ne suis pas une spécialiste des politiques de santé. Je n'appartiens pas au ministère de la Santé, d'ailleurs, ni pas vraiment au ministère, même si on est au ministère aujourd'hui chargé des collectivités locales, puisqu'il est rattaché à la transition écologique, ni une spécialiste, on va dire, des collectivités locales, mais on en a entendu beaucoup depuis ce matin. Je voulais plutôt vous dire un petit peu comment nous, on a approché, nous, donc plateforme nationale de recherche et d'expérimentation en urbanisme, approché cette question de la santé à l'initiative de la métropole d'Orléans, de son président précédent en l'occurrence, avec un peu d'appréhension au départ. Je pense que Marie-Christine Jaillet a dû vous le dire ce matin, puisque nous, nos spécialités, c'est plutôt la mobilité, l'habitat, le logement, l'espace public éventuellement, la gouvernance au sens des stratégies territoriales. Et donc cette question de santé, en plus très illustrée à la première fois qu'on est venu à Orléans pour lancer la plateforme PopSud, le rendez-vous réunissait des professionnels de santé en grand nombre et également un grand nombre d'élus. C'était une très belle conférence d'installation au moment de la conférence des maires avec, je crois, 300 élus qui étaient présents dans la salle. Assez intimidante, Marie-Christine en a peut-être aussi parlé ce matin, puisqu'on n'était vraiment pas dans notre zone de confort, on va dire, en tant qu'urbaniste, plutôt spécialisé dans la sociologie urbaine, la géographie, éventuellement les sciences politiques. Et en fait, depuis ce premier jour, la plateforme d'Orléans nous a tout le temps étonnés par sa capacité à se poser des questions très intéressantes et surtout très utiles pour les urbanistes que nous sommes. Et je pense que, d'ailleurs, ça a été un des premiers livrets, vous l'avez vu, le petit cahier PopSud, un des premiers livrets à être publié par Flammarion Autrement. Il a un grand succès et je sais à quel point il a été précurseur, alors à la fois évidemment d'un thème qu'à l'époque on appréhendait un peu et qui s'est avéré être totalement central dans la vie politique pendant les 2 ans qui ont suivi. Donc voilà, cette idée de la métropole pour la santé, alors que c'était 2 ans avant le Covid, donc on n'avait pas du tout cette logique santé. Enfin, on avait un peu de santé-environnement, mais urbanisme et santé n'était pas du tout une question qui traversait en tout cas ni le milieu académique, ni les milieux politiques ou professionnels, y compris au sein de l'administration. Hein. Donc c'était voilà, une espèce d'idée géniale apparue ici à Orléans à partir des phénomènes constatés sur cette métropole dans son désert médical, on va dire, et puis avec son histoire complexe de centres hospitalo-universitaires inexistants pour une capitale régionale. Enfin voilà, on était dans un contexte particulier, mais c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup d'interrogations par rapport à ce thème, et il s'est avéré vraiment particulièrement intéressant à documenter. Évidemment, c'est la qualité de l'équipe de recherche, mais c'est aussi finalement la prise en compte, et c'est tout le sens de ces plateformes PopSud, hein, d'une vraie interface entre les décideurs locaux à tout niveau, puisqu'il y a dans la recherche aussi un travail sur le rôle de la région, effectivement le rôle des communes, ces contrats locaux de santé qui étaient plutôt dédiés aux communes, qui voilà, sont repris plus ou moins modestement finalement par l'échelon métropolitain, qui se dit bon, moi, je laisse à chacun sa prérogative ou sa compétence, mais je viens compléter le dispositif pour essayer de le rendre plus efficient ou plus efficace.
parce que, et c'était aussi ça le sens de PopSu Métropole, parce que la métropole a un rôle finalement de rayonnement, de solidarité avec son territoire, et un grand territoire, en l'occurrence, bien au-delà même du périmètre administratif de la métropole. Et en ça, on s'était dit là, pour cette conclusion, qu'on ferait un peu de rapprochement avec d'autres métropoles PopSu. En cela, on peut faire le rapprochement avec une autre des métropoles du programme, qui était aussi une métropole jeune et peut-être un peu moins assurée que les Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, qui était Clermont-Ferrand, et qui, elle, s'était penchée sur son interface avec la ruralité. Et finalement, Orléans dans son désert médical, entre guillemets, et Clermont-Ferrand dans son désert agricole ou montagnard, il y avait des similitudes, et on a trouvé finalement dans les travaux qui ont été conduits des choses un peu de cette même nature qui affirment finalement cette question des solidarités territoriales et des interdépendances entre une grande ville finalement et son territoire de rayonnement. Alors avec peut-être la spécificité d'Orléans d'avoir un peu l'ombre de Paris, et notamment sur ces questions médicales et d'accès aux soins, que n'a pas Clermont, qui au contraire se réjouit d'être très seul finalement dans son grand massif central et d'avoir une capacité d'attraction peut-être plus forte finalement, et une robustesse finalement de sa centralité peut-être un peu plus forte. D'autres exemples qu'on peut tirer en tirant le fil cette fois de la santé. Alors effectivement, nous on a commencé par prendre ce sujet de la santé par des politiques publiques urbaines. Donc on s'est dit, c'est l'accès aux soins, donc c'est de la mobilité, c'est du confort, donc c'est du logement et de l'habitat, c'est de la pollution, c'est de l'alimentation. Voilà. D'autres d'ailleurs métropoles ont tiré ces fils-là. Mais à Orléans, les travaux de recherche ont vraiment porté sur les professionnels de santé, l'accès aux soins et le rôle des différents organismes de santé. Donc on est quand même resté dans les politiques publiques de santé, et c'est heureux parce que ça nous a permis de découvrir aussi ce monde et de le faire découvrir à toute cette communauté des métropoles PopSu qui se réunit très régulièrement, puisque depuis 4 ans que le programme a été lancé, il y a eu chaque année 2 ou 3 rencontres finalement entre chercheurs, entre acteurs et chercheurs, avec les élus et même avec les présidents des métropoles en janvier 2021, une période totalement improbable, entre deux confinements, mais en présentiel, avec l'ensemble des présidents des 15 métropoles, qui a aussi soulevé cette question de la santé, qui était alors vraiment, vraiment d'actualité. Et donc pour vous donner quelques exemples finalement d'autres travaux de recherche qui résonnent aujourd'hui ou dialoguent avec ceux d'Orléans. On a notamment ceux de... Pardon, j'avance dans mon papier, là. Oups. Ceux qui sont liés à la qualité de l'environnement. Alors, je pense en particulier à Dijon, qui a travaillé sur le repérage par des capteurs de la qualité de l'air, de la température de l'air dans les périodes de chaleur, etc. Et donc une manière de regarder la santé. On parlait de la définition de l'OMS tout à l'heure, plutôt au sens de la qualité de la qualité de vie et du bien-être. Ça me permet de rebondir sur la présentation tout à l'heure du PLU d'Orléans. Je trouve que parler de qualité de vie quand en fait on parle de biodiversité, c'est un peu réducteur pour définir ce qu'est la qualité de vie. Alors, la qualité de vie, c'est effectivement, ça peut être du rapport à la nature, mais ça peut être aussi beaucoup d'autres choses, et je trouve que peut-être le terme était un peu galvaudé, mais bon, toujours est-il que effectivement le rapport à la nature, c'est un sujet qui évidemment et à la végétalisation et à la qualité de l'air notamment, y compris dans les moments de température élevés, c'est un sujet de politique publique urbaine qui a trait à la santé, et la ville de Dijon s'est penchée sur cette question avec une logique de donner à voir aux habitants quelle est la réalité de la qualité de leur environnement au quotidien, notamment au travers d'une maquette numérique vivant, dynamique, qui permet de dire à toute heure de la journée un peu comment se situe la qualité de l'air et la circulation automobile notamment dans la ville. Ce qui est une autre manière de communiquer avec des usagers de la ville sur des sujets de santé. Une autre dimension qui a été regardée dans les plateformes PopSu, c'est celle de la mobilité. J'en parlais évidemment. Alors la mobilité plutôt vue sous l'angle de limiter la pollution, mais qui est aussi évidemment un sujet majeur de santé. C'est d'ailleurs, pour faire une petite digression, un des premiers sujets de santé qui est venu dans les politiques publiques urbaines. C'est les pics de pollution qui ont généré de fortes inquiétudes chez les habitants, légitimes d'ailleurs, notamment chez les habitants de métropole, et pas mal de
foisonnement, disons, dans les décisions des élus sur la manière de gérer cette question de la pollution automobile. Ça a apparu finalement au début des années 2010 comme un phénomène récurrent qui en plus a été mis en avant comme comment dire, une illégalité, puisque un certain nombre des grandes villes françaises a dépassé les normes fixées par la Commission européenne en termes de qualité de l'air. Et donc, c'est mis en mouvement, finalement, se sont mis en mouvement un certain nombre de grandes villes autour de cette notion et cette question de la pollution de l'air et de ses effets, bien sûr, sur la santé, avec, on l'a dit dans le courant de la journée, des morts prématurées, des maladies graves liées à cette question de la pollution. Deuxième manière dont... et donc, pardon, c'était l'objet, entre autres, de la plateforme PopSud de Rouen, que tu travaillais sur la transformation des politiques de transport depuis une métropole portuaire très routière et autoroutière vers une métropole contemporaine, on va dire, allant vers le post-carbone avec ses transports en commun et ses espaces piétons. Autre enjeu qui a fait parler de la santé dans les villes et qui a fait rentrer d'ailleurs une nouvelle forme de politique urbaine dans les stratégies métropolitaines, c'est celle de l'alimentation. Ça a été un peu évoqué aujourd'hui aussi. C'était un des sujets portés par la métropole de Nantes, métropole maraîchère, puisque autour de Nantes, les terres agricoles sont très souvent des terres agricoles vivrières, y compris pour la proximité, donc y compris pour le fonctionnement et la consommation des urbains. Et donc la plateforme a travaillé sur cette question. Là aussi, c'est une question finalement sanitaire qui fait remonter de la revendication, de la contestation, du dialogue, de la démocratie locale, des questions nouvelles depuis quelques années. Notamment, c'est souvent lié à des scandales sanitaires liés à l'agroalimentaire, mais en tout cas, voilà, et qui se confronte à la question qui a été évoquée tout à l'heure de l'occupation, de l'utilisation des sols agricoles et de l'étalement urbain. Et donc qui a été aussi, notamment à Nantes, une manière de fixer ou de sanctuariser une partie des espaces agricoles métropolitains, y compris parfois avec une action de la métropole pour les maintenir en exploitation agricole ou maraîchère, et de faire entrer cette logique dans sa stratégie de transition écologique et de limitation de l'artificialisation des sols. Donc on a là aussi un enjeu sanitaire finalement spatialisé, qui est venu se confronter à des politiques urbaines qui, historiquement, s'intéressaient plutôt au développement des villes et des pratiques urbaines elles-mêmes, et notamment au développement des constructions, des équipements et des moyens de se déplacer. Et puis, je le disais, on a des plateformes dans des petites villes, et c'est assez intéressant de pouvoir aussi faire dialoguer ces travaux de recherche avec ceux des petites villes. Et il y a un certain nombre de ces thèmes qui ont été évoqués aujourd'hui. On a développé un projet dans une petite ville des Vosges, Xertigny, qui a fait l'objet d'un petit cahier également, autour du vieillissement de la population. Une maire qui s'est engagée pour que le vieillissement de la population de sa municipalité ne soit pas un handicap, mais plutôt un atout. Et elle s'appuie beaucoup sur cette caractéristique d'avoir un tiers de la population de sa commune qui a plus de 60 ans. Petite commune de la taille de Vigy, je pense, de cet ordre-là, où la recherche a mis en avant à quel point, d'abord, les personnes à la retraite peuvent donner de leur temps, et donc finalement sont des populations très structurantes de la vie des petites communes, notamment en faisant du bénévolat, en travaillant pour les associations, etc. Et donc elle s'appuie beaucoup sur cette force vive-là, et puis ça peut créer aussi des besoins de services et des activités nouvelles, et notamment de services à domicile, de transport de repas, évidemment d'équipements adaptés au vieillissement, et de dispositifs d'habitat un peu spécifiques sur lesquels elle s'est particulièrement penchée. Et donc voilà, une autre manière d'approcher la question de la santé, plutôt de manière préventive, là, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a également des plateformes de petites villes à Tournus et à Dieulefit. Donc on est en Saône-et-Loire et dans la Drôme, qui s'intéressent à l'alimentation, avec, c'est peut-être moins connu, mais des petites villes qui font des plans alimentaires territoriaux. On parle souvent des plans alimentaires territoriaux des grandes métropoles. En fait, il y a un certain nombre de petites villes qui en plus ont une tradition agricole et maraîchère, qui s'intéressent à la production locale et qui ont mis en place aussi des politiques publiques dédiées à ces questions. Et puis enfin, pour clore ce tour de France, on a une plateforme en province, dans le parc naturel des Baronnies provençales, qui s'est posé la question de l'offre de soins. Et donc là, on est vraiment
le cousinage complet. Donc, ce sera assez intéressant de pouvoir mettre en relation ces deux plateformes de recherche, sachant qu'à Orléans, on arrive plutôt à la fin de la période et donc de la production des travaux de recherche, alors qu'au Baronnier, on est plutôt au début de période. Le travail n'a pas encore été complètement terminé, mais il y a en tout cas cette logique de comprendre finalement comment se pratique l'accès aux soins dans ces zones rurales, et ça peut être tout à fait intéressant de le mettre en résonance avec ce qui s'est fait dans la grande périphérie d'Orléans. Et donc tous ces travaux, vous l'avez vu, puisque certains sont disponibles en bas sur la table de presse, tous ces travaux font l'objet de petits recueils, des ouvrages, et je voudrais m'arrêter 5 minutes sur la manière dont on valorise ce dialogue entre des acteurs, j'aime pas trop ce terme d'acteur, mais en tout cas des élus, des praticiens, des professionnels de la ville, des techniciens des collectivités et des membres des universitaires, donc des chercheurs dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, on en a croisé beaucoup, des disciplines, y compris la discipline juridique, dont j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Et je pense que pour les prochaines plateformes PopSU, on en saura la mobiliser davantage. Donc ce dialogue, on essaye de le capitaliser dans des cahiers. Et alors là, ça a été aussi toute une aventure de concevoir ces cahiers PopSU, puisque pour ceux qui côtoient le monde universitaire, vous savez que la plupart du temps, les rapports de recherche, il y a le temps de la gestation qui peut être assez stimulante pour tout le monde, et puis après, il y a le temps de la rédaction, et en général, on attend 4 ans, et au bout de 4 ans, on a 400 pages ou 800 pages, et personne ne sait quoi en faire. Voilà. Enfin, peut-être si un doctorant demain saura le retrouver et sans en faire quelque chose, mais on a beaucoup de mal finalement à le rendre utile à l'action. Or, le principe même, d'abord le rôle du PUCA, que je dirige, le principe de ces plateformes, c'est vraiment de mettre en tension l'expertise de ceux qui agissent au quotidien, et celle du monde de la recherche. Et donc, si on ne tient pas cette passerelle en permanence, on perd un peu le bénéfice du programme. Et donc, on a conçu ces cahiers, alors, qui sont parfois un peu frustrants par rapport à toute la matière qui a pu être enquêtée par les chercheurs. Je pense que vous devez en savoir quelque chose à Orléans, mais qui en même temps sont aussi un exercice assez intéressant de synthèse et alors je dirais pas de coécriture, parce que quand même les cahiers sont écrits par les équipes de recherche, mais en tout cas de relecture et de compréhension commune, disons, de ce qui a été retenu de la recherche entre l'équipe de la métropole, donc techniciens élus, et les chercheurs. Et c'est un exercice en soi qui est plutôt stimulant et plutôt riche. Ici, il a très bien fonctionné, et rapidement, c'est ce que je disais, avec l'apparition du premier cahier dans la toute première série des cahiers. Il en paraîtra sur l'ensemble des 15 métropoles, en tout peut-être entre 30 et 40. On a encore pas mal en gestation, puisque certaines des métropoles, et c'est le cas ici, ont plusieurs cahiers sur plusieurs questions de recherche différentes. Et d'ailleurs, donc, je peux annoncer, je crois, qu'un second cahier devrait paraître aussi ici à Orléans, donc dans la même édition autrement, autour de... si je ne dis pas de bêtises, les échelles et les réseaux qui unissent les acteurs des politiques de santé. Le premier était plutôt sur la gouvernance des politiques publiques de santé autour justement des différents niveaux de collectivité et du rôle que les uns et les autres peuvent jouer historiquement. Celui-là donc profite aussi du contexte de la transformation du centre hospitalier en CHU, et donc de la montée en puissance, documentera la montée en puissance finalement de cette métropole sur cette thématique de la santé, avec, là on le voit encore, une dynamique politique forte. Je le redis, mais ce sujet il a été proposé par la métropole sur la plateforme PopSU et vraiment ancré dans un dialogue avec l'ensemble des élus du territoire. Donc on a vu quand même cette volonté politique forte d'en faire un thème puissant de la métropolisation orléanaise. Eh bien, on voit que ça apporte ses fruits. Je crois que ça a été dit d'ailleurs ce matin par le vice-président de la métropole, que cette réflexion commune, cette capacité à installer un petit peu, on appelle ça parfois nous une scène de dialogue intellectuel, culturel, en prenant le temps d'approfondir un peu les questions, eh bien, ça porte ses fruits sur l'action. Et c'est un des meilleurs exemples, je pense, qu'on puisse donner en la matière. Voilà, donc on a ce grand plaisir aujourd'hui, avec ce séminaire, de mettre un terme ou quasiment à la plateforme PopSU Orléans, avec l'idée qu'évidemment l'aventure pourrait continuer, on l'espère en tout cas, puisque
les plateformes POPSU vont être relancées dans un certain nombre de villes de France sur un nouveau programme. Donc le précédent qui se termine s'appelait La Métropole et les autres. On peut même dire là, La Métropole et les autres métropoles dans l'énoncé que je viens de faire. Demain, l'idée est de documenter ce qu'on va appeler les trajectoires de transition, donc la manière dont l'action publique se transforme dans les grandes villes de France en raison de ces, je ne sais pas s'il faut appeler les injonctions, mais ces nécessités de transformer nos pratiques, nos modes de développement, évidemment, et puis parfois sous la contrainte, comme on le voit en ce moment avec les questions de sobriété énergétique. Et donc l'idée de ce nouveau programme POPSU, dans lequel j'espère Orléans et peut-être son territoire, son hinterland seront partenaires, c'est d'expliquer un peu, quand on atterrit dans un territoire donné, comment se mettent en place ces transitions, y compris dans leur partie démocratique, économique. Voilà, on n'est pas que sur l'environnement. Qu'est-ce qui fait on réussit à changer un petit peu les pratiques de développement urbain et les stratégies territoriales, au motif qu'il faut tous ensemble se mobiliser pour être plus sobre et moins carboné, on va dire, et plus favorable à la qualité de l'environnement. Voilà un peu notre objectif, et j'espère vous retrouver ici donc, dans quelques mois ou années pour parler des résultats de ce nouveau programme. Merci à tous.